Championne olympique et étudiante en DUT à l'IUT d'Annecy, Perrine Lafont est sur tous les fronts. Elle pourrait se contenter des podiums et pourtant elle a fait le choix de poursuivre en parallèle des études supérieures. Depuis 2 ans, elle suit la formation technique de commercialisation avec un emploi du temps aménagé. On va dire que c'est l'idéal pour nous parce qu'on a cours un peu dans la période creuse de notre saison. Au printemps, c'est là où il y a le moins de choses qui se passent. Et puis même quand on n'est pas là, en juin par exemple, on est souvent en stage, nous. Voilà, l'IUT nous permet de rattraper les partiels. Si jamais on les a loupés, on peut les rattraper à Albertville, au CNE, au centre d'entraînement, si on les a loupés aussi. Donc ils essayent de vraiment nous mettre à disposition de tous les moyens pour réussir, donc c'est cool. 400 étudiants répartis sur les 3 sites de l'université Savoie-Mont-Blanc bénéficient de dispositifs spécifiques pour allier sport et études. Au niveau de l'université, on a 2 dispositifs principaux. Tout d'abord, un dispositif d'accueil collectif, donc principalement sur le DUT d'Annecy avec des sections aménagées, ski-études, sport-études, mais également sur le DUT de Chambéry, à l'IAE Savoie-Mont-Blanc. Et on a maintenant un diplôme d'université sur l'UFR Sciences et Montagnes, qui cohabite en fait avec un dispositif d'accompagnement individualisé des étudiants, c'est-à-dire que tout étudiant de l'université Savoie-Mont-Blanc, quelle que soit sa filière d'appartenance et le niveau d'études qui suit, peut bénéficier d'aménagement de ses études pour mener à bien son double projet sportif et universitaire. Décaler les examens, étaler les cursus, désigner des preneurs de notes, les solutions sont nombreuses pour assurer la réussite de ces étudiants, tant dans leur carrière sportive que dans leur parcours universitaire. L'objectif aussi pour l'université, c'est que les athlètes soient fiers de leur université et que quand ils soient dans un dispositif, qu'ils sentent qu'on les aide, qu'on les accueille, qu'ils ont besoin de travailler pour, mais qu'il y a un dispositif qui est là pour les accompagner, pour les aider. Et je le redis, quel que soit le niveau d'études, quelle que soit la filière, c'est vraiment ce qui est important, c'est qu'ils puissent choisir une filière universitaire qui leur corresponde tout en continuant leur carrière sportive. Des carrières qui font aussi la renommée de l'université Savoie-Mont-Blanc. Depuis 30 ans, ces étudiants athlètes passés par les bancs de la fac ont décroché plus de 200 médailles au niveau mondial. On a beaucoup de sportifs donc divers, donc on est proche des stations. Dans les sports d'été, on a beaucoup de cyclistes, donc on est une région où il y a tout ce qu'il faut pour s'entraîner au cyclisme. Donc effectivement, on a un cadre naturel qui est adapté à la pratique sportive de haut niveau. Les dispositifs d'aménagement et d'accompagnement de l'université sont aussi ouverts aux élèves musiciens. Comme pour les athlètes, ces parcours adaptés leur permettent de concilier passion et études supérieures. Lyon et Venise étaient à l'époque 2 villes essentielles dans l'histoire du livre et de l'imprimerie. Il ne faut pas imaginer le livre de la même façon, il se transporte dans des tonneaux par exemple le livre. La colline aux corbeaux, c'est ainsi que Plutarque désignait Lyon dans l'Antiquité, et c'est le titre du roman que 2 historiens consacrent à l'essor de l'imprimerie entre Saône et Rhône à la Renaissance. Le héros est un jeune apprenti imprimeur. Le décor est vrai que la plupart, les 9/10 des personnages ont existé, que ce soit Champier, Salat, enfin Sébastien Griffe, mais le héros est de fiction. Et la petite histoire du héros se mêle à la grande. Le livre commence donc en juillet 1515 et là débarquent 40 000 hommes en armes. Ça veut dire que Lyon, 60 000 habitants, 40 000 hommes en armes débarquent pour aller se battre pour reconquérir Milan. Donc ça c'est le début, c'est l'ouverture du livre avec l'entrée royale de François Ier qui vient d'être sacré roi. C'est un livre qui parle politique mais qui aussi parle de l'initiation d'un jeune et qui va devenir quelqu'un de très important dans le domaine de l'imprimerie. Et puis il y a aussi tous les problèmes de la religion et de ce qui est à ce moment-là très compliqué, l'intolérance. Nouvelle technologie, intolérance religieuse, les thèmes restent d'actualité. La colline aux corbeaux est publiée aux éditions Libelle. À noter que l'ouvrage reprend en illustration un plan scénographique de Lyon au XVIe siècle. Trapu et poilu, il ressemble à un sanglier, et pour cause, ce cochon tient 15% de son ADN de cet ancêtre lointain. Le Mangalitsa, ou cochon gras en français, c'est une race créée en Hongrie en 1820 à partir du croisement de diverses espèces autochtones et de sangliers, dans le but d'obtenir la bête la plus riche en lard possible.
Ici, à la chapelle du Bar au-dessus d'Alvar-les-Bains, Michel élève un troupeau d'environ 150 têtes sur 3 hectares de terrain. Sa rencontre avec l'animal a lieu en 2007 alors qu'il exerce le métier de restaurateur. J'avais un restaurant initialement, j'avais pas de cochon. Et en fait, ce que je trouvais dans le commerce, mes trous où j'aimais sont diverses, moi ça me satisfaisait pas, je trouvais que c'était trop sec, que peu de goût et j'y trouvais pas mon compte en fait. Donc j'ai dit, parce que la viande de cochon c'est une image assez négative, donc pour la valoriser, il fallait, au moins en restauration, il fallait vraiment que j'ai un produit qui sorte de l'ordinaire. Il cherche une race de cochon savoureuse et qui résiste aux conditions climatiques de la montagne. Le Mangalitsa répond à ces 2 impératifs. Il vit dehors toute l'année, se contentant d'un simple abri lorsqu'il pleut, mais surtout sa viande multiplie les vertus. Très grasse, elle ne sèche pas à la cuisson et prend le goût de l'alimentation qu'on lui donne. Ici, des céréales, mais aussi des noix, des pommes et des poires. À cela s'ajoutent des qualités nutritionnelles intéressantes. Oui, c'est une viande qui est très pauvre en cholestérol et riche en acides gras insaturés, surtout oméga 3, quelques oméga 6. C'est un animal qui fait du bon gras. C'est un gras qui n'abîme pas la santé. La contrepartie, c'est que le Mangalitsa fait des portées moins nombreuses que le cochon commun et qu'il lui faut du temps pour grandir. Au lieu de 5 mois pour faire une carcasse de 100 kg, il faut 2 ans. Donc après, effectivement, ça se ressent sur le prix final. Ben, c'est normal parce que pendant 2 ans, ils ne sucent pas des allumettes, ils mangent. Par chance, Michel rencontre le propriétaire d'une célèbre charcuterie lyonnaise qui, à la recherche de bons produits, lui achète des bêtes de manière régulière. Il distribue également dans un magasin de producteurs à la terrasse, chez Bécher. Des débouchés qui lui ont récemment permis de quitter son 2e emploi de cuisinier pour se concentrer à développer son cheptel. Ils ne sont ni bûcherons ni gardes forestiers, mais bénévoles. Ce jour-là, ils sont 5 à couper, déplacer les arbres qui bloquent nos promenades. C'est plus que gênant puisqu'on ne pouvait plus du tout passer. Et sachant qu'on a 3 circuits permanents sur Saint-Marcel, donc ceux-là sont déblayés en priorité. À Saint-Étienne, il y aurait entre 20 et 30% des arbres abîmés. Dans les forêts comme celle-ci, ils sont aussi nombreux, les arbres à avoir cédé sous le poids de la neige. D'habitude, notre action se limite à couper les buissons, à couper les branches qui sont au bord des chemins, alors que là, on est obligé de vraiment déblayer les chemins. Le groupe de marcheurs est au travail depuis 9 h ce matin et la journée risque d'être encore un peu longue. Très étonné d'ailleurs ce matin. Oui, ce matin, il y avait beaucoup de travail et il y a encore beaucoup de travail à faire. Attention dans les jours qui suivent, si vous êtes randonneur ou vététiste dans ces forêts, il faudra continuer à être vigilant et lever les yeux au ciel. Ce qui est dangereux, c'est toutes les branches qui sont restées suspendues, qui font comme un crochet et qui, en cas de coup de vent, si les marcheurs passent ou les VTT, peuvent tomber. Donc là, on surveille aussi ça, mais on a repéré un ou 2 arbres. Là, il faudra venir avec des nacelles et ce ne sera pas de notre ressort. Pour l'entretien des forêts, c'est aux propriétaires de s'en charger, mais rares sont ceux qui le font. Si on ne le fait pas, qui le fait? Normalement, c'est aux propriétaires riverains de ramasser le bois, enfin de couper et de déblayer les chemins ruraux. Maintenant, souvent c'est difficile et souvent c'est pas fait, donc souvent ce sont les bénévoles qui le font. Ce club de marche, l'association Les Pas Pressés, qui existe depuis 1973, tient particulièrement à sa nature et ses chemins. Alors c'est avec beaucoup d'entrain et d'humour qu'ils essayent de faire renaître les chemins pédestres. Des coques de smartphone en bois fabriquées en Haute-Loire, c'est l'idée de cette jeune entreprise basée à Yssingeaux. À l'origine, 3 copains devenus associés. L'idée du projet est née donc au Mont-Mézin, avec la rencontre de 3 amis, Léo, donc moi-même, Émeric et Étienne. Et on avait à cœur de se lancer dans un projet et de travailler le bois. Merisier, noyer, chêne, des bois pour la plupart français, ensuite transformés ici en Auvergne. Alors c'est un bois qui provient de France mais aussi d'Afrique, comme le Padouk et l'ébène, mais il est transformé en France et après toute la réalisation est faite ici dans le local, c'est-à-dire le design, la gravure, la découpe laser et l'assemblage. On est parti de cette feuille de bois qui épaisse de 6/10, auquel on a appliqué l'adhésif double face pour pouvoir
le coller à la coque en plastique. Côté motif, c'est cette machine qui dessine en gravure les 19 modèles disponibles à la vente sur le site coqueenbois.fr. Depuis 2 mois, elle produit à flux tendu les coques avec la possibilité de personnaliser son motif. Les tarifs, eux, vont de 25 à 44 €. Les épidémies de grippe ont un impact non négligeable sur la vie des urgences. Au CHU Grenoble-Alpes, elles représentent un tiers d'activité en plus, soit 210 entrées par jour contre 160 en temps normal. C'est aussi le risque de contagion accélérée et celui d'une surexposition des patients fragiles. Développé par le laboratoire Roche Diagnostics, le Cobas-Liat doit permettre de soulager les services médicaux. Cet automate, pas plus grand qu'une cafetière, fait appel à la biologie moléculaire pour diagnostiquer la grippe. Donc la biologie moléculaire, c'est la science qui finalement va permettre de rendre visible ce qui est invisible, et notamment en fait, le matériel génétique d'une bactérie ou d'un virus. C'est-à-dire qu'on va amplifier de manière exponentielle ce matériel génétique de manière à pouvoir le rendre détectable. Avec cette méthode, le dispositif est capable de dépister et de diagnostiquer la grippe en 20 minutes. Le service des urgences du Chuga est pilote en France sur son utilisation. Une étude a été menée durant l'hiver 2017-2018 avec le parti pris innovant de placer la machine dès l'accueil. Les infirmières étaient chargées de recevoir les patients, de prendre leur constante et en cas de symptômes grippaux, d'effectuer le prélèvement oropharyngé et de lancer le test immédiatement. L'objectif, c'est d'avoir un diagnostic fiable de la grippe dès l'accueil, ce qui va nous permettre d'avoir une meilleure efficacité des soins, c'est-à-dire que le patient, je vais pouvoir savoir s'il a la grippe ou pas, lui donner des antibiotiques ou pas, éventuellement lui mettre des traitements antiviraux. Ça va également limiter la réalisation d'autres examens qui deviennent du coup inutiles. Et enfin, on pense que ça va permettre de désengorger un peu le service des urgences. Avec un coût de 50 000 € pour 2019, la question reste de savoir si les gains seront à la hauteur. On espère en fait qu'il y aura finalement un gain médico-économique. On diminue la durée de passage aux urgences, on diminue la réalisation d'examens complémentaires, les patients rentrent plus rapidement chez eux, donc des gains indirects financiers. Dès cet hiver au Chuga, 2 machines occuperont l'entrée des urgences adultes et une celle des urgences pédiatriques.